Bonsoir à tous, chers amis, chers frères et sœurs, chers internautes. Donc, bienvenue à l'église d'Antibes ce soir, donc du mardi 16 février 2021 à 19 heures. Donc, vraiment bienvenue. Nous allons passer un petit moment ensemble dans la présence surtout de notre Dieu. Même si nous ne voyons pas, je ne vous vois pas, vous me voyez, mais pas moi, mais je sais que vous êtes là derrière et nous allons passer encore des moments bénis dans la présence de Dieu. Parce que je crois que vraiment, une heure dans tes parvis, comme un jour dans tes parvis, cela vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous allons prendre ensemble un temps. Déjà, nous allons présenter ces moments à Dieu et nous allons partager cette parole qui est merveilleuse, cette parole extraordinaire, cette parole qui vient depuis plusieurs siècles à transformer énormément de vies et qui va encore, je suis persuadé, nous apporter beaucoup de choses encore ce soir, mais aussi dans tout le temps à venir. Alors, je vous invite à vous recueillir quelques instants. Seigneur, combien nous voulons te bénir, parce que nous savons que tu es celui qui veut encore parler à nos cœurs, qui veut nous instruire, qui veut nous fortifier, qui veut prendre soin de nous. Alors ce soir, je te confie, mon Dieu, tous, Seigneur, ces bien-aimés qui nous regardent, Seigneur, tous ces bien-aimés qui ont besoin de toi, parce que tu connais les besoins de chacun. Et je sais qu'encore ce soir, tu vas parler, tu vas répondre et tu vas encore agir, parce que tu es le même, nous dit ta parole hier, aujourd'hui, éternellement. Alors bénis ces instants et que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Donc ce soir, j'aimerais avec vous partager donc cette parole de Dieu et sur le thème de prendre l'héritage de Dieu. Prendre l'héritage de Dieu. Alors dans ce monde, on parle beaucoup d'héritage. Alors dans le mot héritage, il y a plusieurs choses. Il y a donation, il y a promesse, il y a des héritages que l'on peut avoir de suite, puisqu'on parle de donation entre vivants, on parle de donation partage, de donation avec avancement de wari. Je ne vais pas vous faire un cours sur le patrimoine, ni un cours notarié, mais simplement ce que nous dit la parole de Dieu. Parce que je crois que dans la parole de Dieu, le Seigneur nous a laissé cette parole comme un héritage. Et en elle, il y a beaucoup de promesses, énormément de promesses, qu'on ne peut les vivre toutes peut-être, mais le Seigneur nous appelle, il veut nous les donner. Alors on va prendre quelques exemples de la parole de Dieu pour justement étayer tous ces propos, des promesses que Dieu nous donne au travers de sa parole. Et je voudrais prendre avec vous dans Genèse, au chapitre 12, il y a les versets 2, 3, les versets 7. Premièrement, ce verset 7 qui nous dit « L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Ensuite, un petit peu plus haut, c'est « Je ferai de toi une grande nation. » Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Alors, Abraham, qui ne s'appelait pas encore Abraham, puisque Dieu va changer son nom, il va rajouter une syllabe, il va rajouter quelque chose, le H de Abraham, et c'est ce mot, au lieu de signifier père élevé, ça va être signifié père d'une multitude. Ça va être la présence de Dieu véritablement dans sa vie, comme dans Sarai, qui va être changée en nom de Sarah. Oh, Dieu va pleinement le bénir, parce qu'Abraham a fait une chose, il a saisi cette promesse que Dieu lui a donnée. Je te donnerai. Et Abraham a pris cette promesse pour son héritage. Et cet héritage, ses enfants vont le voir. Lui ne va pas forcément le voir, puisque lorsqu'il va décéder, il aura juste son fils qui va être Isaac, qui va être le fruit de la promesse de Dieu. Mais il ne va pas voir des millions, comme il est écrit dans cette parole, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Oui. Là, il va avoir, il va saisir cette grâce de Dieu. Il va saisir l'héritage que Dieu va lui donner. Abraham s'est simplement levé et il est parti. Il est parti, sur l'ordre de Dieu, parce qu'il savait qu'il connaissait Dieu. Dieu s'était révélé à son cœur. Il avait vu la grandeur de Dieu et il lui a fait confiance pendant toute sa vie. Donc ça, c'est le premier exemple. Abraham s'est emparé de cet héritage que Dieu voulait lui donner. Et il s'en est emparé et il n'a pas regardé à ce qu'il était, il a simplement cru. Et la parole de Dieu nous dit que cela lui fut imputé
à justice. Il a cru. Alors, mes bien-aimés, comme Abraham, eh bien, croyez à la grâce de Dieu, croyez à la grandeur de Dieu. Croyez que cela peut arriver dans votre vie. Cela arrivera parce que notre Dieu, c'est un Dieu grand et puissant. Donc Abraham, malgré ce qu'il était, avec ses faiblesses, et lorsqu'on voit la vie d'Abraham, oui, il y a eu des moments de faiblesse, il y a eu des moments de doute, mais il savait que l'Éternel était toujours avec lui. Et là, il s'est toujours tourné vers Dieu. Et il a eu la bénédiction de Dieu dans sa vie. Ensuite, ce que je voudrais prendre avec vous comme autre exemple, c'est un simple homme. Parce qu'on pourrait dire, Abraham, ce père élevé, ce père qui est le père de la nation d'Israël, qui a vu de grandes choses. On pourrait dire, non, c'est trop haut pour moi. Alors on va prendre notre homme, Caleb. Caleb, un simple homme. Alors on va faire un petit arrêt sur image. Caleb, on le voit dans Josué chapitre 4 et à partir du verset 14, à partir du verset 16, Caleb, il va voir Josué et il va lui dire, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi. Un peu plus loin, il est dit, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et tes enfants, parce que tu as suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Caleb a reçu cette parole de la part de l'Éternel. Il a reçu alors que lui, il était encore dans le combat, il était encore dans la difficulté. Mais l'Éternel lui a dit, eh bien, le pays que ton pied a foulé, eh bien, ça sera le tien. Ça sera ton héritage. Et là, on voit Caleb. Mais qui était Caleb au fond ? Mais c'est un homme qui a vécu d'abord 40 ans d'esclavage en Égypte. 40 ans d'esclavage en Égypte. Ce n'était pas le Club Med. Hein. Ce n'était pas un endroit touristique où il allait passer des vacances. Non, 40 ans d'esclavage en Égypte. Et on peut se représenter ce que cela devait être avec les maltraitances, avec la sous-alimentation, avec les difficultés, travailler pour faire peut-être les pyramides, peut-être aussi garder les troupeaux. Il y a beaucoup de choses que faisaient les esclaves. Beaucoup mouraient. Et là, Caleb, pendant 40 ans, il va subir cela. Après, il va passer la mer Rouge par la puissance de Dieu. Il va traverser cette mer vraiment d'une manière miraculeuse. Et qu'est-ce qu'il attend ? Le pays où coule le lait et le miel ? Non, d'abord, pendant 40 ans, il va être dans le désert. Pendant 40 ans, il va devoir marcher dans le désert, voir de ses compagnons décéder, mourir, parce qu'il n'avait pas cru en la promesse de Dieu. Mais il va traverser ses 40 ans. Mais pendant toutes ces années, Caleb va voir aussi la gloire de Dieu. Caleb va voir la puissance de Dieu se manifester. Déjà, lorsqu'il a traversé la mer Rouge, lorsque dans le désert, ils étaient assoiffés, lorsque les sources d'eau vont venir, par la puissance de Dieu. Il va avoir les mêmes chaussures pendant 40 ans. Il va avoir cette manne qui va le nourrir pendant aussi 40 ans. Caleb avait aussi les yeux fixés sur Dieu, parce qu'il nous est dit de Caleb qu'il était le serviteur de l'Éternel, animé de notre esprit, et qu'il a suivi pleinement les voies de Dieu. Caleb, lui, ne doutait pas de la puissance de Dieu. Caleb ne voulait pas retourner en Égypte. Il ne voulait plus redevenir un esclave. Il avait vu la grâce de Dieu, il avait vu sa grandeur. Il avait saisi la promesse de Dieu. Il avait saisi que Dieu voulait se servir de lui. Et ce qu'il a fait, Dieu lui a donné une promesse. Et ce que Caleb a fait, il a gardé au plus profond de son cœur. Et au bout à l'âge de 85 ans, au bout de plus de 40 ans, passé dans le désert, passé aussi 5 ans après être rentré dans le pays d'Israël, après avoir passé le Jourdain, après avoir combattu à Haï, après avoir combattu à Jéricho, il va voir Josué. Et il va lui dire, rappeler à Josué, « Oh, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, ce pays que mon pied a foulé, ça sera mon héritage. Mais alors je vais aller dans ce pays, je vais aller combattre, je vais aller lutter et je vais me saisir de l'héritage que Dieu m'a donné. Il est pour moi, c'est une promesse de mon Dieu. Alors je l'ai serré sur mon cœur. Et maintenant, c'est le temps. Je vais m'en emparer. Je vais y aller. Je vais combattre. Et il nous est dit dans la parole de Dieu, un verset plus loin, que l'Éternel après donna du repos à Caleb. Après qu'il ait combattu, après qu'il ait abattu des géants, oui, il s'est saisi, il s'est emparé de l'héritage que Dieu lui a donné. Voyez, Caleb, un simple homme. Seigneur, que je sois ce Caleb,
que je sois ce Caleb, que je puisse saisir ces promesses que tu m'as données, ces donations, entre guillemets, que tu m'as données. Oh Seigneur, il y a tellement de promesses dans ta parole, que tu es celui qui relève, tu es celui qui fortifie, tu es celui qui bénit, tu es celui qui prend soin de chacun de ses enfants, même s'il y a la difficulté, même s'il y a l'épreuve, tu es toujours là. Et dernièrement, vendredi, il y a une sœur qui nous rendait ce témoignage. Elle avait un gros souci au niveau de ses reins, de sa colonne vertébrale. C'était tout bloqué, elle avait des hernies discales. Et là, elle souffrait énormément, elle souffrait le martyre et elle devait se faire opérer début juillet. Et début juillet, on avait bien sûr prié pour cela, que le Seigneur mette sa main d'une manière ou d'une autre. Le rendez-vous était pris pour début juillet. Elle a eu dans son cœur, non, pas d'opération. Son mari a eu dans son cœur aussi, de son côté, pas d'opération. Ses enfants aussi, dans leur cœur, ils lui ont appelé, deux de ses enfants, Dieu a dit non, il ne faut pas que tu te fasses opérer. Et elle a appelé le docteur, et elle a dit non, je ne vais pas me faire opérer, je ne veux pas. Et elle, par contre, elle prenait toujours les médicaments, elle prenait toujours de la morphine pour calmer sa douleur. Et là, elle a dit maintenant, c'était en septembre, il me semble, c'est fini, je ne prends plus rien. Et là, elle a attendu le mois de février pour nous dire, depuis le mois de septembre, même si depuis que je ne prends plus la morphine, je n'ai plus aucune douleur. Je n'ai plus rien. Je peux marcher. Je revis complètement normalement. Ça, c'est mon Dieu. Ça, c'est mon Dieu. Elle s'est emparée de cette promesse. Et cela a été ainsi. Elle n'a pas été opérée. Pour d'autres, ça sera autre chose. Mon Seigneur, il est le Tout-Puissant. Il agit parce qu'il est le Dieu fidèle. Ce que sa parole a dit, sa main l'accomplit. Il y a des promesses, il y a un héritage pour chacun de nous dans la parole de Dieu. Et lorsque je vais un petit peu plus loin dans le livre de Josué, chapitre 18 et au verset 3, il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas saisi l'héritage que Dieu a donné. Ils se sont arrêtés en chemin. On voit Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ?» Que le Dieu de vos pères vous a donné. Oui, il y avait des enfants d'Israël qui avaient reçu cette promesse. Certains, comme Caleb, s'en étaient emparés, mais d'autres, ils avaient passé les 40 ans dans le désert. Ils avaient passé 5 ans à combattre. Et là, ils étaient dans l'attente. Dans l'attente, la bénédiction d'être là où ils étaient, dans un pays promis, sans combat, sans rien. Ça leur suffisait. Oh, mon bien-aimé, ce n'est jamais fini avec Dieu. Ne t'arrête pas à une première bénédiction, parce que Dieu veut une entière délivrance. Dieu veut vraiment nous bénir pleinement, nous donner toutes les promesses qui sont contenues dans sa parole. Parce qu'il est notre Dieu, mais il est aussi notre Père. Et là, on voit ces hommes et ces femmes qui étaient là, ils n'avaient pas pris possession. Et là, il y a un rappel de Dieu. Mais jusqu'à quand vous allez négliger cet héritage? Ce pays, il est à vous. Je vous l'ai donné. Je vous l'ai donné. Et on voit là que les enfants d'Israël vont repartir au combat. Ils vont repartir au combat et là, de nouveau, ils vont avoir la victoire. Et plus loin, dans le livre de Josué, il nous est écrit que tout ce que les bonnes paroles que l'Éternel avait données, toutes s'accomplirent. Et que toutes les nations aux alentours, elles ont craint. Elles ont craint le peuple d'Israël parce que vraiment, ils ont vu qu'il y avait la présence de Dieu au milieu d'eux. Les promesses, notre héritage. Je ne vous dis pas d'aller combattre loin de là, dans ce monde, non. Mais nous avons à saisir par la foi. Par la foi, ce que le Seigneur nous donne. Et c'est un combat pour nous, c'est un combat. C'est vrai, nous avons à lutter parce que ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Lorsqu'on est dans une situation compliquée, lorsque la maladie est là, lorsque le chômage est là, lorsque nous sommes peut-être dans la rue, lorsque nous n'avons plus rien, c'est difficile. Mais sache que Dieu est là. Et qu'il ne te laissera jamais, il ne t'abandonnera jamais, comme il va le dire au peuple d'Israël, il va le dire à Josué, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, alors ne crains point, ne t'effraie point, parce que, je suis là. Je suis là et je me réjouis à chaque fois de voir et de lire dans la parole de Dieu que notre Seigneur pour son peuple et que pour chacun aussi d'entre nous, j'ai été avec toi, je suis avec toi,
je serai avec toi, le passé, le présent, le futur. Notre Seigneur, oh, il est le merveilleux et il veut être dans chacune de nos vies. Il veut prendre soin de nous, il veut nous guider, il veut nous conduire. Parce qu'il est notre Père. Il est notre Père. Et nous avons, c'est vrai, une mission à accomplir, à annoncer ce Dieu puissant, ce Dieu 3 fois saint, ce Dieu qui veut agir dans votre vie. Et c'est pour cela qu'il va dire aussi à Josué individuellement, il va lui répéter, il va lui dire, fortifie-toi dans Deutéronome, chapitre 31, versets 6 à 8, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les mettras en possession. Alors, ne crains point et ne t'effraie point. Notre Dieu, il est celui qui est avec nous et jamais il ne nous abandonnera. Et ses promesses, elles sont certaines, elles sont pour toi, elles sont pour moi. Elles sont pour chacun de quiconque croit en lui. Comme Abraham, il a cru, cela lui fut imputé à justice. Caleb, il n'a pas douté, malgré tous les combats, malgré tout ce qu'il a passé, 85 ans, entre guillemets, de combats, de galères. Mais il a cru. Il a cru et il s'est emparé des promesses de Dieu et Dieu l'a béni. Lorsque l'on voit aussi tout le peuple, ça a été la même chose. Et pour nous aussi, Dieu veut nous fortifier, que nous prenions vraiment sa parole pour chacun d'entre nous. Lorsque l'on voit prendre l'héritage, eh bien aussi c'est déjà donné. C'est déjà donné. Lorsque je vois dans 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 3 et 4, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que vous deveniez par elles participants de la nature divine. Et il nous a tout donné, gloire à Dieu. Il nous a tout donné. Et c'est à nous simplement, lorsqu'on prend un héritage, il faut qu'on aille chez le notaire et qu'on signe l'acte. Là, le Seigneur, lui, l'a signé l'acte. C'est à nous maintenant d'aller vers lui et de nous en emparer. Oui, l'héritage, il est pour dès ici-bas. Il n'est pas seulement pour plus tard, il est dès ici-bas. Le Seigneur, il est celui qui nous a tout donné pour ceux qui contribuent à la vie, à la piété, à la vie, pour que nous soyons des lumières ici-bas, pour que nous soyons ses ambassadeurs, mais aussi pour que nous puissions le servir avec piété dans sa grâce. Là, c'est pour ici-bas. Mais aussi, l'héritage que nous avons, c'est aussi pour l'éternité. Parce que dans Philippiens, chapitre 3, verset 20, il nous est dit, « Mais notre cité à nous est dans les cieux. Nous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Mon ami, mon frère, ma sœur, nous ne sommes plus ici-bas. Oui, nous sommes encore ici-bas, mais nous sommes déjà citoyens des cieux. Nous avons une demeure en haut que le Seigneur lui-même s'est acquis au prix de son sang. Notre demeure, elle est dans le ciel, gloire à Dieu. Saisissons, ces promesses que le Seigneur nous a données dès ici-bas, mais aussi avec dans notre cœur cette espérance que la vie pour nous n'est jamais finie. Nous serons dans la présence de notre Dieu pour l'éternité. Oui, notre cité à nous, elle est dans les cieux, d'où nous attendons comme le Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors on pourrait maintenant se dire, mais qui suis-je? Mais qui suis-je pour avoir droit à toutes ces promesses? D'abord, est-ce que j'y ai droit? Est-ce que j'y ai droit? Seigneur, tu vois ma vie, tu vois ce que j'ai fait, tu vois ce que j'étais, tu vois ce que je suis encore par moments. Et là, lorsque nous regardons la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 2, au verset 13 et 14, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce de toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. » Oui, de toi-même, tu n'y as pas droit. Mais la parole de Dieu nous dit, parce qu'il y a eu la croix, parce qu'il y a eu Jésus-Christ qui est venu ici-bas sur cette terre pour venir, pour nous racheter. Il y a eu ce triomphe à la croix. Oui, les autorités de ce monde ont été clouées à la croix. Et nous croyons que dans la croix, nous avons le salut. Et que maintenant, nous pouvons avoir cet accès auprès du Père.
Parce que nous avons un Sauveur qui a lui-même subi la condamnation pour nous, qui a subi le châtiment qui nous était réservé. Il a effacé l'acte afin que nous devenions participants de sa nature divine. Oui, nous avons cette part, nous y avons droit. Et ce que nous dit aussi la parole de Dieu dans toutes ses promesses, c'est que dans Galates au chapitre 3, le verset 29, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Au chapitre 4 et au verset 7, ainsi tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alors ce soir, ne doute pas, ne dis pas, je ne mérite rien. C'est vrai, tu ne mérites rien, mais par la grâce de Dieu, il a fait de toi son fils, sa fille. Il a fait de toi un enfant de Dieu. Il a fait de toi un héritier, des plus belles et des plus précieuses promesses. Alors prends courage ce soir, parce qu'il est là, il sera toujours là dans ta vie. Parce que cela est écrit, parce qu'il a tout accompli pour cela. Mais ce que la parole de Dieu aussi nous demande, c'est de lui rendre grâce. Rendez grâce, comme nous le dit dans l'Épître aux Colossiens, l'apôtre Paul, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Gloire à Dieu. Alors on veut bénir notre Dieu ce soir, de ce que nous avons part aux promesses que le Seigneur nous a laissées, de ce que nous avons part à cette espérance glorieuse que nous serons dans sa présence quand, je ne sais pas, peut-être demain si la mort me prend ou si le Seigneur revient, mais nous serons dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et là, il essuiera tous nos pleurs, il essuiera toutes nos larmes. Et il nous a dit vraiment des choses extraordinaires de la Nouvelle Jérusalem dans la parole de Dieu. Ça sera pour d'autres sujets, à d'autres moments. Mais ce soir, prenons les promesses de la parole de Dieu. C'est notre héritage. Elles sont pour chacun de nous. Alors ce soir, on va encore maintenant baisser nos têtes et on va prier que le Seigneur vous conduise, vous bénisse. Il est celui qui veut te fortifier. Il est celui qui veut te relever. Il est celui qui veut te bénir parce qu'il est ton Père, parce que tu es son enfant et parce que tu es aussi son héritier. Et cet héritage, il te le donne. Alors comme Jésus va dire, ne crains pas cet homme, ne crains pas, crois seulement. Ce soir, crois seulement que ces promesses, elles sont pour toi. Et le Seigneur viendra te bénir. Dis-lui, Père, je ne suis qu'un misérable. Devant lui, humilie-toi. Seigneur, qui suis-je vraiment qu'un misérable, c'est vrai. Mais selon ta grâce, selon ta parole, viens agir dans ma vie. Je te donne ma vie. Je m'abandonne à toi. Guide-moi et garde-moi. Et Seigneur, que je puisse être comme Caleb, ce serviteur qui était à la gloire de ton nom. Aide-moi à aller plus loin avec toi. Aide-moi à jour après jour à être dans ta présence. Et le Seigneur agira pour la gloire de son nom. Amen. Seigneur notre Dieu, combien nous voulons ce soir encore, nous courber devant toi. Nous voulons, Seigneur, reconnaître ta majesté, reconnaître ta grandeur, reconnaître, Seigneur, ton amour pour chacun d'entre nous. Nous voulons nous abandonner entre tes mains. Et ce soir, mon Dieu, je te confie tous nos bien-aimés qui nous regardent, ceux qui ont besoin de toi, Seigneur, ceux qui, mon Dieu, sont dans la difficulté, mon Dieu, Seigneur, ceux qui sont souffrants. Mon Dieu, tu relèves, tu bénis, parce que tu es le même, tu es tout-puissant, tu es fidèle. Alors ce soir, agis et mets ta main, Seigneur, afin que là encore, ton nom soit glorifié, mais qu'encore de nombreuses âmes puissent venir à toi, Seigneur, et que là, mon Dieu, ton Église puisse grandir. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis, et je vous dis à dimanche, pour ceux qui le peuvent, 9h30 à l'église d'Antibes, et le deuxième culte à 11h15. Soyez bénis. À très bientôt.